Wa ne de y'a fɔ ne bɛ kɛ Mustafa muso filanan ye. An ta ma se ka fɛn fɛn k'a ye ne b'o k'a ye. Mama t'a dɔn no ko ni fɛn min ka di ne fana ye ko ne bɛ kɛ muso jugu ye o fɛn kama. Nabou, combien de fois est-ce qu'on t'a appelé? Ah non, Nabou est prête à risk it all pour sortir sa famille de la misère. Dans cet épisode, sa mère a fait son entrée et l'a un peu poussé à continuer à séduire son patron. Oui, sa mère vient lui donner encore plus de courage de le faire en fait, hein, parce que c'était vraiment les intentions de Nabou à la base, faut pas se mentir. Avant que sa mère arrive, Nabou avait déjà commencé à séduire un peu son patron. Elle n'a peur de rien. Vu le caractère de sa mère, ça se voit que Nabou, elle aussi, a du caractère hein, quand même. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette situation, c'est que ça reflète vraiment certaines familles, ça reflète le caractère de certaines mamans ou certains pères qui comptent sur leurs enfants pour leur sortir de la misère, pour réussir là où eux ont échoué. Le père de Nabou est décédé et vraiment, il a laissé sa famille dans la misère apparemment. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nabou doit travailler comme bonne. Elle n'a sûrement pas fait beaucoup d'études. Et sa mère compte vraiment sur elle hein, pour lui offrir une meilleure vie. Ça se voit qu'elles sont complices et que Nabou l'écoute beaucoup. Elle a cette crainte hein, de sa mère. Maintenant que sa maman lui a donné le feu vert et surtout maintenant que la mère de Mustafa lui a donné un petit feu vert aussi, Nabou ne va pas se gêner pour devenir la deuxième femme de ce foyer, surtout que la première est tout le temps absente. Mais remarquons ce que la mère de Mustafa dit. On dirait que Anta est à craindre. Hein. Ce ne sera pas facile pour Nabou. J'espère qu'elle est vraiment prête. Dans les génériques, hein, les petits sneak peeks qu'on nous a donnés, on découvre une Nabou complètement différente. Fini la petite bonne toute gentille. Nabou va prendre de l'assurance au fur et à mesure des épisodes. De l'assurance que Mustafa lui-même va lui donner. D'ailleurs, concernant Mustafa, on apprend qu'à l'époque, il y avait quelque chose entre lui et Bintou, la sœur de Nafi. Et Mustafa, en vrai, il n'a pas changé. Hein. Dès qu'il set his eyes on another woman, that's it. Il oublie la précédente, quoi. Mustafa a eu un coup de foudre pour Anta à l'époque et aujourd'hui, il a un coup de foudre pour Nabou. Pour le moment, ce sera Nabou, sa perle rare. Mais qui nous dit qu'il va pas kiffer sur quelqu'un d'autre après? En tout cas, concentrons-nous d'abord sur cette histoire de Nabou et Mustafa. Est-ce que vous estimez qu'elle est dans son droit? Mustafa est un homme musulman, il a droit à 4 femmes, il est intéressé par une, donc il a tout à fait le droit de la prendre en tant que deuxième femme, quoi. Le truc, c'est que c'est assez malhonnête de sa part, assez hypocrite. Hein. Tout comme Yaï, Nabou vient avec des intentions assez matérialistes quand même. Hein. C'est surtout pour l'argent, pour s'offrir un meilleur statut dans la société et pas principalement par amour. Elle a commencé à jouer les hard to get. Hein. Lorsque Mustafa lui demande de la rejoindre pour manger, cette fois-ci, elle refuse. Et ça, les hommes, ils aiment pas, surtout les hommes un peu narcissiques là, comme Mustafa. Ce rejet risque de le faire encore plus kiffer, encore plus ressentir le manque de Nabou, quoi. D'ailleurs, depuis que Anta est partie, on l'a même pas vu une fois appeler sa femme, alors que dès le début de la série, dès le premier épisode, la série a commencé par une longue... Et si vous entendez quelqu'un chouiner là, faire des petits bruits, c'est mon petit bébé, ok? Elle est là à côté de moi. La série a commencé par une longue conversation des amoureux, hein. Mais depuis qu'elle est partie, c'est limite, il l'a oublié, quoi. Comme je le disais hein, dans la revue précédente, loin des yeux, loin du cœur, surtout lorsque Nabou est présente. Nabou prend de plus en plus de place dans cette maison, dans ce foyer. Elle est déterminée à mettre du sable dans la tchéké de Anta. Franchement, j'espère que Anta tiendra le coup psychologiquement parce que ça va être un coup dur pour elle. Hein. Quand tu es tellement amoureux de ton mari, quand tu lui fais autant confiance, tu ne t'imagines pas qu'il puisse te trahir à ce point. Tout sauf ça. J'espère que Anta ne se laissera pas faire. J'ai kiffé la scène lorsqu'elle parle devant le miroir comme pour s'affirmer. Elle a beaucoup de confiance en elle hein, et j'espère que cette situation ne va pas changer ça, quoi, parce que la polygamie, ça peut vraiment détruire une femme de l'intérieur dans tous les sens du terme. Concernant Bintou, oh là 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 là.
Attention. Déjà, j'ai kiffé le choix du bleu pour ce personnage qui représentait vraiment le fait qu'elle soit assez froide. Je comprends un peu mieux d'où vient son côté froid, son côté haineux. Mustapha lui a quand même brisé le cœur dans le passé. Après, il faudra qu'on découvre qui est le père de Astou. T'imagines si c'est Mustapha? D'ailleurs, Mustapha et Anta, ils n'ont pas d'enfants quand même. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Sachant que Nabou va tomber enceinte de lui, est-ce que ça veut dire que le problème vient de Anta? On verra si cette grossesse de Nabou est vraiment de Mustapha déjà. Mais en tout cas, hâte de découvrir qui est le père de Astou, la future épouse du petit Mustapha. Bintou non plus ne veut pas que sa fille épouse Mustapha. C'est chaud pour le jeune couple, hein. Personne ne veut de cette union. Raison pour laquelle Mustapha et Astou se voyaient en cachette, hein. Personne n'était au courant. Ils vivaient leur amour à l'abri du regard. Vivre heureux, c'est vivre caché. Mais pour combien de temps? Il a suffi que Mouss et Astou annoncent leur mariage pour que les problèmes commencent. Bintou empêche ce mariage par égoïsme. Bintou et la mère de Nabou, elles sont en train de faire la même chose un peu, hein. Il y en a une qui veut pousser sa fille dans les bras d'un homme et l'autre veut empêcher sa fille de se marier à l'homme qu'elle aime, quoi. D'ailleurs, elles étaient habillées en bleu toutes les deux dans cet épisode, signe qu'elles sont toutes les deux froides. Elles ont vraiment un point commun. C'est très égoïste. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas réussi ton couple dans le passé que tu dois empêcher ta fille de se marier avec l'homme qu'elle aime. C'est clair qu'avec l'annonce de ce mariage, Nafi va devoir se pousser un peu, hein, pour laisser place à Bintou. Le combat va être entre Bintou et Zainabou. J'ai trop aimé la réaction de Mustapha qui a la tête sur les épaules. Il ne compte pas lâcher la femme qu'il aime, quitte à aller à l'encontre de la volonté de sa mère, quoi. Et il a raison d'un côté, parce que les erreurs ou les problèmes des parents ne doivent pas affecter les enfants quand même. Surtout lorsqu'on voit que Astou n'a rien à voir avec sa mère, quoi. Lorsqu'ils vont se marier tous les deux, ils vont fonder leur propre famille, leur propre foyer. Ils vont quitter ce cocon familial et commencer leur nouvelle vie à deux, loin de leurs parents. Bon, après, ça c'est dans la théorie, hein, mais dans la pratique, vous savez bien qu'en Afrique, quand on se marie, on épouse toute la famille. Donc, est-ce que Mustapha est vraiment prêt à avoir Bintou comme belle-mère? Sa sœur n'a pas réussi à le convaincre, hein, de ne pas épouser sa bien-aimée. Sa mère ne réussira pas non plus. Zainabou va devoir utiliser son arme secrète, hein, parler à Ousmane Diaby. C'est Ousmane Diaby qui pourra s'interposer à ce mariage, s'interposer au bonheur de son fils, qui s'est toujours montré quand même responsable, quoi. J'ai déjà de la peine pour ce couple là, parce qu'ils vont prendre cher. C'est eux qui vont devoir récolter toute la méchanceté que Bintou et Nafi aussi, hein, ont semé dans cette famille. Khadija est venue voir Yaye dans son salon et elle l'a mise à jour par rapport à tout ce qui se passe dans sa famille. Ah, Khadija, toi aussi, il faut garder des secrets de famille un peu quand même. Le jour où Yaye se retournera contre elle, oh my god, Yaye est au courant de tout ce qui se passe dans cette famille sans même y faire partie encore. Donc elle continue à ignorer les appels de Alioune et ça le rend dingue. Alioune a confirmé ce que je pensais, hein. Il est vraiment amoureux de Yaye. Le fait d'être père n'a rien changé dans sa vie, on dirait, hein. C'est à peine s'il passe du temps avec sa fille. Même si t'aimes pas ta femme, le fait qu'elle soit la mère de ton enfant peut quand même un minimum te pousser à la respecter, quoi. Mais ce n'est pas du tout le cas de Alioune, qui est tout simplement égoïste. J'ai tellement hâte que Anta finisse par découvrir que son mari la trompe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre prétendant qui va peut-être faire son apparition par la suite? Quelqu'un qui sera à la hauteur pour épouser Anta? Faudrait d'abord qu'elle divorce avec Alioune. Et c'est ça le plus difficile. Vu comment Alioune est égoïste là, je le vois très mal laisser partir sa Anta, surtout si un homme commence à vouloir, voilà, rôder autour d'elle. Il ne va pas vouloir divorcer, non pas par amour, hein, mais par pur intérêt. De toute façon, leur mariage depuis le début est basé sur des intérêts. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Nabou est naïve, que c'est vraiment à cause de sa mère qu'elle va commencer à draguer son patron, ou est-ce que c'était ses intentions depuis un long moment? Hâte de lire vos commentaires comme d'habitude et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!